Bonjour, quel sujet veux-tu aborder? Ah oui, je vois. Le stage de fin d'études est souvent une pièce maîtresse dans l'apprentissage et pour décrocher son diplôme. Oui, c'est tout à fait possible de réaliser un stage étudiant dans un pays membre de l'Union européenne. Mais attention, il y a des règles spécifiques par pays. Par exemple, la durée légale du temps de travail pour un stagiaire étudiant varie en fonction du lieu de son stage. En Belgique et au Luxembourg, c'est limité à 8 heures par jour et 40 heures par semaine. Alors qu'en Allemagne, la limite se situe à 10 heures de travail journalier et à 48 heures hebdomadaires. Il faut aussi noter que les stages étudiants en Belgique sont obligatoirement à plein temps. En ce qui concerne la durée totale des stages, c'est variable en fonction du pays, mais aussi des besoins de l'étudiant et de la possibilité d'accueil de l'entreprise. En règle générale, les stages se déroulent sur quelques mois et ne vont pas au-delà d'1 an. En Belgique, il y a même une règle stricte qui limite les stages étudiants à 12 mois. Cette règle n'existe pas en Allemagne ou au Luxembourg, mais il est rare de trouver des stages excédant cette durée. Car au bout d'un certain temps, l'entreprise se voit dans l'obligation de transformer le stage en contrat de travail. En termes de gratification financière, il n'y a généralement pas d'obligation pour les entreprises de verser une rémunération aux stagiaires dans le cadre de leurs études. En Belgique, les stages étudiants sont même toujours à titre gratuit. Toutefois, certaines entreprises remboursent les frais de transport ou offrent des repas gratuits ou à prix réduit aux étudiants. Il faut aussi savoir qu'au Luxembourg, si la durée du stage est de 4 semaines ou plus, l'employeur doit verser au moins 40% du salaire social minimum pour salariés non qualifiés aux stagiaires. Et en Allemagne, même si rien n'oblige les entreprises à gratifier les stagiaires d'une indemnité financière, la négociation reste possible pour l'étudiant. Il faut cependant que le stage soit d'une durée supérieure à 3 mois pour que la discussion soit possible. Attention tout de même aux impôts si ton neveu décroche une rémunération pour son stage. Et quoi qu'il arrive, il faudra aussi qu'il se renseigne sur sa sécurité sociale. D'ailleurs, il peut retrouver et approfondir toutes ces informations quand il le souhaite, car Frontalier Grand Est met à disposition des guides complets entièrement dédiés sur le sujet. Tu trouves ces guides sur www.frontalier-grandest.eu, ainsi que toutes les informations dont tu peux avoir besoin quand tu travailles ou souhaites travailler à l'étranger. Si vous aussi avez des questions sur le travail transfrontalier, vous trouverez les réponses sur notre site.